Front National, il est ce qu'il est. C'est un ennemi héréditaire du parti de gauche. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a fait condamner Marine Le Pen à Hénin-Beaumont pour manœuvre frauduleuse aux élections. Elle a été condamnée à 10 000 €. Et d'ailleurs, elle fait appel de ce jugement. Le procès a lieu la semaine prochaine. Elle ne va même pas venir parce que Madame fuit la justice alors qu'elle a été condamnée. Non, on ne peut pas être du tout, accusé d'une quelconque accointance vis-à-vis du Front National. Et d'ailleurs, nous invitons les citoyens à prendre en compte le fait que c'est un parti fasciste, c'est pas un parti comme les autres. Donc quand il faut faire barrage à ce parti, il faut faire barrage à ce parti. Voilà. Après, quelquefois, c'est une hypothèse un peu classique où il y a un candidat en face de gauche, on va dire, et là, la consigne de faire barrage au parti fasciste, elle est simple à donner. Quelquefois, vous avez en face des candidats de droite, par exemple dans les régions de France où la droite et l'extrême droite sont forts, je pense au Var, au Vaucluse, la Somme, l'Oise, le candidat de droite que vous avez en face, il est tout aussi raciste que le Front National. Il se court après à qui est le plus dur contre les immigrés, qui est le plus stigmatisant. Donc dans ces cas-là, c'est rigoureusement impossible de donner une consigne de vote générale en disant faites barrage au FN, parce que ce que vous avez en face, c'est du pareil au même. Donc pas de désistement républicain? Surtout pas en l'appelant républicain. Alors non, pas de désistement républicain. Et surtout, n'appelons plus jamais ça républicain. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand vous avez au deuxième tour deux forces qui, du fait du scrutin, du mode de scrutin, représente très peu de personnes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au moins 70% des Français n'ont pas de candidat qui leur sied au deuxième tour. Il n'y a rien de républicain à faire élire des gens qui représentent si peu de personnes. Et donc, ce système électoral, ce mode de scrutin, je rappelle qu'il impose un seuil de représentativité pour le troisième, mais pas pour les deux premiers. Donc, c'est fait pour exclure une grande partie de nos compatriotes, et du coup, il ne faut surtout jamais appeler ça Front républicain, même si on fait barrage au FN. A eu parfois des mots assez durs envers François Hollande. La montée du Front National, parce que vous en parlez comme un parti qui pour vous n'est pas un parti. Comme les autres. Comme les autres. Est-ce que vous rejetez finalement la responsabilité de la montée du Front National au Parti Socialiste, par exemple ? Bien entendu, le Parti socialiste a une grande responsabilité parce que c'est à cause du PS qu'il y a une implosion de l'électorat et de la participation civique à gauche. Voilà. Et comme vous savez très bien que la montée arithmétique en pourcentage du FN, elle s'adosse à cette abstention de masse à gauche, alors, du coup, il faut chercher la source du problème. La source du problème, il est... D'ailleurs, Manuel Valls, ce matin, il a parlé des abstentionnistes de gauche. Il a dit que c'est leur participation ou non qui serait décisive au second tour. Sur ce point, Manuel Valls a raison, sauf qu'il oublie quand même de souligner que pour aller chercher ces abstentionnistes de gauche, il faut que le gouvernement change radicalement de politique. Radicalement. Or, et ce n'est pas prévu puisqu'il a dit lui-même qu'il n'entendait rien changer du tout, ni aux lois Macron, ni loi Royale, ni le reste. À l'instant, des mots assez forts pour l'UMP et pour le PS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes celles et ceux qui vont voter UMP ou Front National sont racistes ? Mais non, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que dans certains cantons et dans certains départements, il y a une compétition entre la droite et l'extrême droite à qui sera le plus stigmatisant vis-à-vis de ce bouc émissaire si facile que constituent les immigrés. Et donc, dans ces cas-là, c'est impossible pour moi de vous dire allez voter pour l'un plutôt que pour l'autre parce que c'est impossible de faire la différence. Je peux vous dire que, dans le fond, pour moi, ce qui compte, j'ai remarqué au premier tour qu'il y avait l'émergence de différentes expériences citoyennes, notamment dans le Jura ou à Toulouse, où des candidats désignés dans des assemblées citoyennes, qui s'engagent à ne pas cumuler, qui ont signé la charte anticorps pour les départementales. J'invite les candidats qui veulent aller chercher les abstentionnistes de gauche ou les voix des électeurs de gauche, signer la charte anticorps des départementales. Ça suffit le conflit d'intérêts, ça suffit la corruption. Et il y a aussi des candidatures qui se sont engagées à respecter leur propre révocabilité. Et il y a des choses qui se passent sur le plan de la démocratie. Il y a une aspiration à plus de démocratie. Les scores qui ont été réalisés dans le Jura ou à Toulouse ou dans l'Aveyron, par exemple, sont très importants, aux alentours de 15%. Je pense que c'est une graine d'espoir pour la suite. C'est un peu comme ça qu'il va falloir avoir un comportement nouveau à gauche.